chrétien ne croit plus au Seigneur Jésus seul. Tout ce qui se passe chez eux, ça c'est une simulation. On a Jésus et on va vers les charlatans encore. On vit dans du syncrétisme. Toute personne qui suit honnêtement avec les principes donnés au maître mangera les fruits de son œuvre. J'adore Jésus, la bénédiction qu'il y a en Jésus, parce que j'obéis à Jésus, la bénédiction qu'il y a. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Mon frère, tu ne veux pas travailler, tu veux conduire voiture. Tu ne veux pas travailler, tu veux porter disco. Ça va tomber du ciel du poids. Tout son temps pour prier. 24 sur 24, mais il ne prend pas son temps pour travailler. Bien aimé, le thème de notre message est intitulé Les principes de la bénédiction. Yes, Les principes de la bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ne veut pas être béni? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est contre la bénédiction? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui refuse la bénédiction? Tout le monde ici, nous avions besoin de la bénédiction. La bénédiction a plusieurs paramètres. La bénédiction est définie dans plusieurs domaines. Amen. Amen. On peut être béni pour le mariage. On peut être béni pour le travail. On peut être béni pour l'argent. On peut être béni pour les affaires. Les fruits des entrailles aussi constituent une bénédiction. La santé aussi est une bénédiction. Amen. La bénédiction, l'onction que Dieu m'a donnée, c'est une bénédiction. Vérité d'Adieu. Yes. Plus 2 milliards sur la terre. Cette même onction. Et puis, 40 jours de chaud. Mais qui ne trouve pas. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme. Et la première des choses que Dieu a annoncé sur sa vie, a déclaré sur sa vie, c'est la bénédiction. Amen. Amen. Lisez-moi la Bible. Lisez Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la justifiez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Si vous continuez, Dieu nous a donné aussi les herbes comme nourriture. Yes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur,
Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé tout ce qui se met sur la terre. Tout ce qui se met dans l'eau. Amen. Dieu a créé le jour, la nuit. Dieu a séparé les continents des océans. Dieu a créé les espèces de poissons comme animal. Amen. Amen. Dieu a tout fait. Et au finish, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Amen. Amen. Et là, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a aussi créé la femme en tirant la femme de l'homme. Mais les deux réunis, la parole que Dieu a annoncée, la déclaration prophétique que Dieu les a donnée, c'était la bénédiction. Yes. Enseigne-nous, papa et fada. Et puis, soyez féconds. Amen. Amen. La fécondité, c'est la loi tirée de la productivité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair. Allez-y, Daddy. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est fécond peut avoir son semblable. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, Dieu a annoncé. Premièrement, il dit soyez féconds. Deuxièmement, il dit quoi? Multiplier. Vous pouvez aller en désordre. Amen. Il dit fécond. Il dit multiplier. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous faites, vous autres, ça va se fructifier. Amen. Amen. Après ça, il a dit quoi? Remplissez la terre. Ça, c'est toujours multiplié. Assujettissez. Les poissons, les oiseaux, les animaux. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est créé sont sous notre autorité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair. Amen. Amen. C'est des thèmes différents. Mais qui se ressemblent. Amen. Amen. Et si nous allons développer ce thème, multiplier c'est un message à part. Fécondité c'est un message à part. Mais je veux la réunir brièvement. Pour aller sur les principes. Amen. Amen. Après ça, il dit vous avez oublié quelque chose. Il dit dominer. Amen. Amen. Je viens à l'Okosa, je domine. Je pars à Cotonou, je domine. Amen. Amen. Partout je fais, je dois dominer. Vérité. Amen. Amen. J'entre en mariage, je domine. J'entre en toutes choses, je domine. J'entre dans une activité, je dois dominer. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi Dieu a prononcé ces paroles, ces mots sur l'homme? Dieu l'a fait parce que Dieu a fait uniquement l'homme à son image. Amen. Quand on parle de l'image de Dieu en quelqu'un, ce n'est pas ma ressemblance physique. Ce n'est pas ma ressemblance physique. Ce n'est pas ta ressemblance physique. Amen. Amen.
Mais c'est notre capacité d'opérer dans le surnaturel pour le physique. C'est-à-dire, c'est notre capacité de produire de miracles en toutes choses. Quelqu'un a mis une boutique ici, il a mis des tomates. Il a échoué, l'autre est venu mettre, il a échoué, l'autre est venu mettre. Même chose, il a échoué. Et tout ce qu'il prit bagage, il met. Quand tu viens, tu le mets en place. Ça marche jusqu'à dépasser. Les gens te connaissent maintenant. C'est aussi un miracle dans ta vie. Jesus. Michael. C'est ta capacité d'influencer l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça être en image de Dieu. Et la bénédiction, si. Pourquoi Dieu l'a donné? Avant que Dieu ne crée l'homme à son image, avant que Dieu ne façonne l'homme à son image, ça veut dire Dieu a créé le jardin d'Éden. C'est dit quoi? Il y a déjà tout. Adam et Ève vivaient de la cueillette. Amen. Amen. Et les œuvres du jardin, les fruits du jardin, ça veut dire quoi? Ils sont là. L'abondance est déjà là. Ce qu'il faut manger est déjà là. Amen. Ils sont nés dans la bénédiction. C'est comme un enfant. Là, le président Talon est. Si un enfant naît aujourd'hui, l'enfant est né dans une bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a déjà bénédiction. L'enfant, depuis que l'enfant est dans le ventre, on a déjà mis 1 milliard dans son compte. Amen. Amen. Et on attend seulement la sortie de l'enfant. C'est être né dans la bénédiction. Ça, c'est une manière de bénir quelqu'un aussi. Amen. 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 Dieu a béni l'homme comme ça. Où il est né dans la bénédiction. Amen. 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 Et cette bénédiction appartient à tout le monde. Sans exception. Pour toi, pour lui, pour vous, pour moi. Amen. Amen. Cette bénédiction appartient à tout le monde. Pour le Bokono, pour le pasteur, pour le bouddhiste, pour le musulman, pour tout le monde sur la terre. Cette parole est prononcée sur tout le monde. Toute personne qu'on appelle homme, la bénédiction est pour lui. Amen. Amen. La bénédiction là n'est pas encore identifiée à quelqu'un. Ou à une religion. Amen. Amen. À plus forte raison, les musulmans sont bénis. Aujourd'hui, la Chine, ils sont supérieurs. Mais ils ont quel Dieu? Dragon. Amen. Amen. Les Indiens aussi ont commencé à dominer. Ils ont quel Dieu? Bouddha. Amen. Amen. Les Émirats. Mahomet. Amen. Amen. Et maintenant, lorsque vous cherchez à connaître le développement, la technologie en haut débit au monde entier, il faut aller. Il faut aller au Dubaï. Il faut aller au Koweït pour voir les choses. Arabie Saoudite, Qatar. Amen.
Amen. Amen. Mais eux autres, ils sont aussi enfants de Dieu. Mais ils bénéficient plus de cette bénédiction. Amen. Amen. Mais toi et moi, on appelle qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui cette bénédiction dont il est question, on ne voit plus ça dans le rang des chrétiens? Explique-nous ça. Explique-t-il. Cette bénédiction, on ne voit plus cela dans le rang des chrétiens. Je vais vous expliquer une chose. Quand il y a fait des vaudous, allez et regardez les véhicules qui sont garés. Vous allez dire qu'ils sont dans cette, non? Vous allez dire qu'ils sont francs-maçons. Bon. Laissez tomber. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que franc-maçon est plus fort que Jésus. Est-ce que vous êtes en train de dire? Quand vous allez sur toutes les églises évangéliques qui sont les plus pauvres, quand on veut faire sortir un prêtre, allez voir au niveau de la cathédrale les véhicules qui sont garés. Vérité. Il faut aller au niveau de Rose-Croix. Il faut aller lors de la réunion. Prends pas la voie là. Tu vas voir les voitures qui sont garées. S'il y a divisé par 10, est-ce qu'il y a ça au Ridiji ici? Si tu pars à Pentecôte, est-ce qu'il y a ça là-bas? Quand tu pars à l'Assemblée de Dieu, est-ce qu'il y a ça là-bas? Quand tu parles de est-ce qu'il y a ça là? Jésus pour l'explication. Pourquoi je parle en général des églises évangéliques. Pourquoi cette bénédiction? Nous ne sommes pas dedans. Dieu les met dans le Seigneur. Quand Dieu a donné les choses, Dieu a identifié chaque région avec, ou bien chaque milieu avec ses principes de bénédiction. Chaque religion avec ses principes de bénédiction. Amen. Amen. Lorsque vous prenez les musulmans, ils ont des principes. Et quand ils respectent ça, ils sont bénis. Le musulman, quand vous le prenez, vous voyez qu'on ne s'amuse pas avec son Dieu. C'est des gens qui tuent même à cause de leur Dieu. Ça c'est clair et net. Quand il commence par prier, tu veux acheter non? Lui il ferme la boutique. Il va prier. Le chrétien dit, c'est le moment que les clients viennent chez moi. Ça. Alors le chrétien s'impose maintenant à Dieu. Intérêt pécuniaire. La religion nous différencie des gens que nous suivons, de l'homme que nous suivons. Nous suivons le Seigneur Jésus. Il y a d'autres qui suivent le dragon. Il y a d'autres qui suivent les équipes sont leur maître. Il y a d'autres qui suivent le Bouddha. Mais nous c'est le Seigneur Jésus. Toute personne qui suit correctement avec les principes donnés, son maître mangera les fruits de son maître. Mais toute personne désobéissante
à son maître, cette personne ne mangera pas les fruits de son maître. Enseigne Daddy. Amen. Amen. Cette bénédiction est laissée. Et les autres prennent ça. Et nous, on va chercher les miettes. Premier principe. Premier principe. Amen. Amen. En Christ, nous devons avoir la foi. Croire au Seigneur Jésus-Christ. My Father. Nous devons croire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce qui nous différencie des autres, c'est le Seigneur Jésus. Je vais vous expliquer ça. Lisez-moi Jean 14:6. Jean 14:6. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il dit: je suis le chemin, la vie. Nous ne venons au Père sans prendre par moi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Avant de jouir des choses du Père, il faut que tu prennes pas Jésus. C'est à Jésus que tu l'accordes. Par conséquent, tu dois vivre la foi en Jésus. Et révèlement Sada. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus croire au Seigneur Jésus seul. My God. Beaucoup de chrétiens ne croient plus au Seigneur Jésus seul. Tout ce qui se passe chez eux, ça c'est une simulation. Devant eux, par conséquent, on a Jésus et on va vers les charlatans encore. On vit dans du syncrétisme. Yes. Amen. On vit dans du syncrétisme. Beaucoup de chrétiens ne sont entiers ne croient plus au Seigneur Jésus. Tu vis avec quelqu'un. Tu veux manger les choses de la personne, mais tu ne crois pas à la personne. Comment tu vas manger? Comment tu vas manger? Il est dans le Seigneur. Ne pas croire au Seigneur Jésus. C'est mettre ses activités en première position pour l'adoration de Jésus. Tu ne crois plus au Seigneur, mais tu crois à ce que tu fais. Enseigne-nous ta vie. Et la Bible dit: cherche mon royaume. Et le reste ne suivra pas dessus. Matthieu 6, 33. C'est dit: voici je suis Jésus. Je garde Jésus. Les richesses qui sont en Jésus. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole. Ils croient que c'est hérité seulement du royaume des cieux qui constitue l'explication de cette parole. L'adoration de Jésus. Non, j'adore Jésus. La bénédiction qui est en Jésus. Parce que j'obéis à Jésus. Cette bénédiction enseigne-nous, papa Fada. Quelle explication vous a dit une fois que le royaume des cieux est noir? Toute personne qui parle de la vision sur même les prophètes d'alors, ils disent que le royaume des cieux brille. Même ce qu'on appelle l'esthétique. Il ne peut pas laisser ses enfants souffrir. Et il dit:
Si vous arrivez à donner de bonnes choses à vos enfants, l'être du Père qui est dans les cieux, si vous lui demandez quelque chose, il vous donnera tout. Ton enfant va te demander de feu, tu vas lui donner jamais. Mais pourquoi chaque jour nous ne profitons plus de cette grâce? La désobéissance en Christ, c'est vivre dans le péché. Allez-y, Daddy. C'est vivre dans le péché. Beaucoup de gens disent, moi je ne pêche pas, je ne tue pas, je ne vole pas. Amen. Amen. Je ne commets pas d'adultère. Écoute-moi. Ton mari entre, tu ne lui sers pas de l'eau, tu ne dis même pas bonne arrivée. Mais quand l'invité vient, hey papa, bonne arrivée. Ou bien si c'est le prophète qui vient, hey prophète, bonne arrivée. C'est de l'adultère. Quel éclaircissement. C'est un péché. C'est de l'adultère déguisé. Que tu as appelé à honorer ton mari plus que l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair. Lorsque tu ne donnes pas l'argent à la maison, et c'est en ville, tu vas faire pharo sur les gens. Gardez plus vos enfants correctement. Mais quand vous sortez, vous êtes papa bonheur. Distribution. On ne trouve pas manger à la maison. Mais quand tu sors, tu es papa bonheur. C'est un péché. Ganji. Amen. Quel enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur. La désobéissance, c'est aussi de l'incrédulité. Parce que tu ne crois plus à la personne. Tu ne respectes plus sa parole. Celui qui est en Christ doit vivre Jésus. Si je vis en moi. Moi, je ne suis plus moi-même. Christ est en moi. C'est à cause de ça que je dis. Il faut s'habiller. Parole incantatoire, il faut faire. Tu peux faire des paroles incantatoires. Va faire poker. Celui qui doit te tuer, sa grand-maman n'est pas encore. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a Jésus en toi. Jésus le premier ou tout. Dis voisin. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Deuxième principe. Deuxième principe. Est-ce que quelqu'un veut écouter? Oui. Amen. Amen. Deuxième principe, c'est le travail. Le travail. Et bien fait. Le travail bien fait. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les plus grands paresseux se trouvent parmi les enfants de Jésus. L'enseignement a commencé par choquer. Les plus grands paresseux se trouvent parmi les chrétiens. Les paresseux renommés. Ganchi. Ceux qui ont eu des diplômes sur le plan international. En matière de la paresse, c'est les chrétiens. Le chrétien prend tout son temps pour prier. 24 heures sur 24, mais il ne prend pas son temps pour travailler. Le chrétien va jeûner 21 jours. Le mois prochain, il reprend 21 jours. Le mois qui suit, il revient 21 jours. Mais lui, c'est 21 jours. C'est jeûne, il sait faire. Mais il ne travaille pas. Quel enseignement! Oh là là!
Les autres vont marcher. Madame, tu restes à la maison. Et puis attends qu'on vienne te donner à manger. Bien aimé, ma grande sœur, ma soeur, mon frère, sors avec quelque chose sur la tête. Même si c'est de l'eau, va tu vas revenir avec l'argent. Yes. Jesus. Lis-moi 2 Thessaloniciens 3:10. Je lis au nom de Jésus. Car lorsque nous étions chez nous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne manges pas non plus. Non plus, tu ne veux pas travailler, tu veux conduire voiture. Tu ne veux pas travailler, tu veux porter biscuit. Ça va tomber du ciel, tu crois? Tu vas voler ça. Acclame Jésus. Daddy, tu crois que miracle money va venir comme ça? Miracle money vient dans le travail. C'est ça. C'est ce que tu fais. Quand quelqu'un te doit, Dieu doit t'envoyer. Quelle inspiration! Les gens pensent que l'argent va tomber du ciel. Tu vois les gens conduisent de grosses voitures. Tu vas dire que ils sont dans franc-maçonnerie. Écoute-moi, tel que tu passes chez toi, c'est comme ça et ils portent. Et ils courent, ils cherchent l'argent sur eux. C'est ça même. Ça même la vérité. C'est ça même la vérité. Les chrétiens ne veulent plus se gêner. C'est ça. Les chrétiens veulent prendre de belles femmes. Écoute-moi, quand tu vois la femme des autres, c'est belle là. Tu vas savoir que c'est parce que les autres entretiennent les femmes. Et c'est l'argent qui entretient une femme. C'est ça. Quelle explication ce matin? Si tu vois l'autre porter de belles chaussures, il faut savoir, c'est l'argent qui paie chaussures. Quel travail as-tu fait? L'ouvrier a un droit à un salaire. Tu n'as pas travaillé, tu as besoin de salaire. Quel enseignement te fait transpirer les gens? Pas de chrétiens ambitieux mais des voleurs. Si ce n'est pas moi, ce ne serait pas mes entrailles. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le travail que l'homme se trouve. C'est dans le travail. Quand tu vas travailler, c'est fini. Je te rencontre. Un homme de Dieu qui ne travaille pas ne peut pas avoir un résultat. Un homme de Dieu qui ne travaille pas ne peut jamais avoir un résultat. Tu vas rêver que tu délivres. Tu vas rêver que tu es béni, tu es devant une grande foule. Tu vas rêver, tu as étage. Tu n'auras jamais ça. Parce que tu ne travailles pas. Acclame Jésus, acclame Jésus. Et quel enseignement? Il y a des chrétiens. Les juifs vont mourir. Dieu va les montrer tout ce qui est destiné pour eux sur la terre d'abord. Et quand ils vont voir ça, ils vont chercher à revenir, mais ils n'ont plus la chance. Et Dieu va les gifler. Kaba kaba. Il y a certaines personnes qui seront frappées. Dieu va les frapper. Mais je ne peux pas partager moi. Ce n'est pas mon partage. Aïe aïe aïe.
Bien aimé dans le Seigneur. Toute la bénédiction de Dieu se retrouve dans le travail bien fait. Compétence. Le chrétien ne veut pas étudier. Il veut être admis pour le concours. Il ne veut pas étudier. Il veut avoir le diplôme. Reste dans ta chambre. Prie pendant 1 an. Sans étudier. Pour voir si tu vas réussir. Tu ne vas jamais réussir. Qui nous a dit que Dieu m'aime? Mais quand on va travailler, Dieu même a travaillé. C'est comment travailler. Il sait que le travail là, c'est ça qui paie. Et toi tu veux l'adorer sans travailler. Faut pas regarder. Faut pas regarder mon visage. Faut pas regarder mon visage. Si quelqu'un ne travaille pas, si tu le vois, hey, si tu viens me poser encore un problème, je vais te demander ce que tu fais. Et ça, et comment tu fais. Le chrétien reste au lit. S'il ne sort pas 11, tu ne vas pas dans la routine. Et tu dis que Dieu ne te bénit pas. Le client est venu déjà à 8h. Voir à 7h30. Mais madame serait au lit jusqu'à 11h. Tu vas au marché. Les autres sont en train de vendre. Toi, tu te déplaces de ta marchandise. Et tu vas vers le Rosa. Et il y a un petit Johnson. Et il y a un petit Johnson. Un petit Johnson. Et quoi avant-tu t'as tu sors. Fire. D'habitude, ça. Papa parle seulement. Hey. Là, c'est comme ça. Le client passe là-bas. Amenez-moi le fier. Amenez-moi la fier. Oh. Amenez-moi le fou. Ça va. Bien aimé. Va Holy Ghost. Amen. Amen. Autre principe. Autre principe. Ça va être le 3e principe. Yes. Les dons. Les dons. Il y a de la bénédiction dans le donner que de recevoir. Celui qui donne, c'est lui qui reçoit. La terre est faite sur des principes. Quand tu veux du maïs, tu vas envoyer le maïs dans la terre. Et la terre va te donner une production. C'est comme ça. Quand tu veux du maïs, tu sèmes. Quand tu sèmes, ça pourrit, ça sort. Et tu vas maintenant prendre du maïs. Amen. C'est de la même façon. Si tu ne veux pas semer, avant de prendre le maïs, tu vas donner de l'argent en échange. C'est ça. Bien aimé. Tu veux prendre une femme légalement, tu dois faire quoi? Tu iras donner la dot. Amen. Amen. Et quand ils prennent la dot comme ça, on te remet le jour là la femme. Mais il y a on a pris la dot. Et nous on prend la main de la femme. On remet ça à l'homme. Oui, c'est pas comme ça. Le monde effectue la loi de la semence et de la récolte. Lorsque vous semez, vous allez récolter. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus semer. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus donner. Nous sommes dans le temps où l'évangile va contre le don dans les églises. Où tout le monde dit, quand tu donnes,
Toi, tu deviens pauvre. Et les hommes de Dieu sont riches. Non. Ça dépend de qui sur qui tu es en train de semer. Il y a la terre pierreuse, il y a la terre épineuse, et il y a la terre fertile. Lisez-moi Luc 6, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serez secoué et qui car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus a parlé ainsi? Le Seigneur Jésus a parlé ainsi parce que il sait que le moment vient où quelqu'un parmi nous aura besoin de toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler du commandement que le Seigneur Jésus a donné? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15. Ça c'est Jean 15. Jean 15, 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment tu aimes ton prochain? Tu aimes ton prochain parce que vous êtes amis simplement pour aller boire dans la buvette. Ou bien pour tes enfants riches. Bien aimé dans le Seigneur. L'amour pour son prochain, ce n'est pas uniquement dans les relations des buvettes, des boîtes de nuit. Mais l'amour, au moment où la personne souffre, tu viens me soutenir. Vérité. Je vais dire une chose. Vous savez pourquoi les musulmans évoluent? S'ils sont à l'Okosa, ils dominent. Actuellement, les musulmans dominent. En matière de commerce, ils dominent. Ce qu'ils ramassent par jour, c'est plus que ce que les Lokosais ramassent. Je vais te l'expliquer. Quand il commence, ça évolue un peu. Il va chercher son cousin. Il le met dedans. C'est la même chose les Ibo font. Quand l'autre commence pas à échouer, les autres cotisent. Et ils viennent lui pour remonter. Vérité. Mais le chrétien, quand l'autre est coiffeuse, l'autre est couturière, c'est moi qui vais à l'écoute de Jésus. C'est moi qui vais partir là-bas pour coudre mes habits. C'est moi qui irai pour dire que je veux me coiffer. Et c'est le jour où tu n'as pas d'argent. Le jour où tu vas payer un crédit chez le chrétien. Il faut les renvoyer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les autres prospèrent comme ça. Si les musulmans ont de carême, allez voir la nourriture. Quelqu'un s'en charge. Quelqu'un s'en charge. Quelqu'un s'en charge. Mais ici, dans le monde chrétien, non, jamais. Tu ne vas pas voir ça. Tu ne vas pas voir ça. Pourquoi Dieu ne va pas les bénir? Tu vas les bénir.
Mais nous sommes là, Dieu ne nous bénit jamais. Quand ton projet commence à prospérer, au lieu de le soutenir, je vais dire une chose. L'Europe est en avance, l'Amérique est en avance, la Chine est en avance, l'État est en avance. Vous croyez que c'est de la magie? C'est parce qu'ils s'entretiennent. Ils s'entraident. Celui qui a créé la lumière, l'ampoule, c'était la lampe archaïque. L'autre, quand il commençait, il n'a pas insulté. Il s'est basé sur la recherche de l'autre maintenant pour améliorer. Regardez les églises évangéliques. L'autre dit que là-bas, c'était bon là-bas. L'autre dit que ici, là, le pasteur là est faux. L'autre dit ceci est là-bas. Vous pensez que nous allons évoluer? Écoutez-moi, les catholiques sont nés. C'est des siècles. Vous pensez qu'ils vont échouer? Ils sont soudés. Amen. Amen. Les gens qui sont soudés. Quand Dieu a commencé par élever une église où tout le monde doit soutenir, on dit non. Il faut qu'on tue l'option là sur la personne. Il faut qu'on tue ça. Les hommes de Dieu se sont levés, ils ont prié correctement pour que moi je meure. Je suis ici, ceux-là qui ont dirigé la prière, ils sont morts, non? Bien aimé, Jésus dit un prochain comme toi-même. Et quand ton prochain dans le besoin, tu vois que l'autre ne porte pas de bons habits, et l'autre est démuni, c'est pour aider l'aide au nous-mêmes. Ce que tu as, il faut lui donner. Il faut lui donner aussi. Vérité. C'est ça même. Il faut lui donner aussi. Tu ne veux pas donner. Mais tu te moques. Comment Dieu va te bénir? Dieu ne peut pas vous bénir pour que vous deveniez milliardaire. Pour piétiner les autres. Sans aider les autres. Dieu voit ton corps aujourd'hui. Tu as 1000 francs, tu n'arrives pas à donner 100 francs. Et tu pries Dieu. Dieu donne-moi 20 millions. Quand tu vas me donner 20 millions, tu vas commencer par investir dans ta maison. Merci quoi? Dieu, rien. À mon corps, 1000 ans, je peux prophétiser 1000 ans sur ta vie, tu ne vas pas trouver. Tu veux que tes enfants conduisent leur meurent et tout ça. Mais toi, tu n'as pas le temps pour donner. Ta bénédiction va rester jusqu'à ce que tu vas mourir dans la pauvreté. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quatrième principe. D'abord, avant d'aller sur l'autre, quelqu'un est venu me voir. Dieu prie pour moi. Quand tu vas prier pour moi, je vais investir. Monsieur, sort. Monsieur, sortez d'ici. Sortez. Tu veux investir quoi? Qu'est-ce que le monde n'a jamais vu? Qu'est-ce que le monde n'a jamais entendu? Le chrétien ne veut pas semer, mais il veut prendre d'abord avant de venir semer. Quatrième principe. Touche pas à mes soins. Lisez-moi Somme 105. Le verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Ne touchez pas à mes soins. Et ne faites pas de mal. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine.
Il coupa tout moyen de subsistance. Amen. Aujourd'hui, pour tuer la bénédiction des chrétiens, c'est ce que le diable a placé dans le cœur des chrétiens. Dieu dit, touche pas à mes soins. Touche pas à mes prophètes. Sinon, je vais amener la famille et je vais couper toute porte de bénédiction. Pourquoi? Je le mets dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens meurent n'importe comment. Les gens vont travailler et puis quelqu'un d'autre détourne les sous. On bloque l'argent, tu ne prends pas l'argent jusqu'à ce que tu meurs aujourd'hui, l'argent sort de là. Vous savez pourquoi? Je ne vois pas que les gens meurent n'importe comment et je réagis. Ou bien quelqu'un est en situation comme ça, je réagis. Vous savez les témoins tout à l'heure, ce que les gens disent. Ils m'ont insulté. Lorsqu'on publie les choses sur Facebook, c'est un moyen aussi que le diable utilise aujourd'hui. Jésus dit évangéliser le monde entier. Quelqu'un qui est en situation, qui a besoin de fruits des enfants. Peut-être pour lui, c'est 6 ans. Et la personne cherche à se suicider à cause de ça. Il voit quelqu'un à 17 ans, 20 ans avant de tomber enceinte. Et que Dieu a fait ça. Il va dire, si Dieu a fait pour tel personne, que Dieu peut faire aussi pour moi. Je vais vivre dans l'esprit. C'est un moyen d'évangélisation. Mais la personne va écrire de n'importe quoi là. Il insulte le pasteur. Il insulte tout ce qui est public. Il me combat ou bien il combat l'évangile. Il combat l'évangile sans s'en rendre compte. Quel danger! Il combat l'évangile sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens ont des problèmes parce que ils se sont levés sur les vraies hommes de Dieu. Lorsqu'on parle de prophète, le prophète, c'est celui-là qui sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Le caractère des prophètes, le plus remarquable est que ils sont contre beaucoup de choses. Le prophète prononce de jugement. Lorsque je parle de prophète, c'est le nom qui dit prophète. Il y a des pasteurs aussi qui sont prophètes. Il y a des évangélistes. Toute personne qui a la bouche autorisée de Dieu. C'est comme le sacrificateur. Vérité de Dieu. Vous devez faire attention. Être avec un homme de Dieu ne veut pas dire que nous sommes la même chose. Tu vas te tuer pour lui. Quel éclaircissement! C'est clair, c'est net. Est-ce que je peux t'expliquer encore quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'homme de Dieu est vrai et que tu parles mal ou que tu cherches à le jeter, tu te détruis. Je vais vous expliquer une chose. Moïse a pris une femme étrangère et Dieu a accepté. Mais dans le même temps, le même Dieu a refusé au peuple de ne pas prendre une femme étrangère. Amen. Amen. Il dit, le prophète d'abord, c'est celui-là. Lorsque je vois le prophète Esaïe par exemple, c'est le plus grand des prophètes qui en a plus. Je me donne de quelqu'un qui prophétise sur 100 ans, qui prophétise sur 3 siècles, qui prophétise ce qui va arriver dans 600 ans après. Il faut craindre celui-là.
vérité. Qui a prophétisé sur l'arrivée du Seigneur Jésus. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais il a hérité de ça parce qu'il est de la lignée du roi Osias qui avait servi Dieu. Amen. Amen. C'est une lignée de David toujours. C'est une lignée que Dieu a choisie. Il y a des rois qui sortaient. Qui sortaient. Dieu les a choisis. Donc c'était dans leur ADN. Yes. Amen. Amen. Et il prophétise. Et celui-là, Dieu lui dit, reste à nuit et prêche. Non, mais Ne mba cho tu viens me da for pa. Nuwa mamisa ti mama da for pa. Ni pas goder les pieds. Bo mama chokoto tout ya. Alléluia. Amen. On l'avait pas Jadaba. Pas Jadaba. Amen. Amen. Parce qu'on a dit. Ne mna donne. Ou bien Comme ça. Dieu a dit à Esaïe. Ba o ka donne Esaïe bodo. Fais ça. Non mais lisez-moi. Esaïe chapitre 20. Esaïe verset 1er à 3. D'accord. Lisez-moi ça. Esaïe sur Matako. Nous comptons. Lisez-moi ça. Esaïe chapitre 20. Verset 1er. Verset 1er. L'année où Dathan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie. Oh oui, mais Dathan. De Assyrie, si vient assiéger Asdod. Et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins. Le sac de tes reins. Et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi. Marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel lui dit, de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Amen. Nous tenons d'or. Les gens que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Tu cherches à comprendre. Tu vas foutre ta vie. La maman qui avait ce truc là, comme ça là. Maman de nos ceintures. C'est pas ce que je faisais. C'est ce que j'ai fait. Maman, tu as guéri. C'est quoi ça la folie? C'est ça. Mais on t'a son, si mon panier va pas de content. Ah. Ouais. Et tu vas danser devant la personne pour dire que tu es. Ça, on peut expliquer ça comment? C'est des gens qui marchent sur des actions prophétiques. La personne amène des pommes, je lui donne des pommes, mange. C'est la personne qui amène, j'ai un souple à mange. Tu prends. Et ça, la personne tombe enceinte. Mais ne prends pas. Mais les soins, ils battent une pomme comme moi. Bon, il a dit, c'est pas étonnant. C'est étonnant. Amen. Et les hommes de Dieu marchent comme ça. Ceux qui écoutent Dieu. Mais Dieu qui a demandé que l'autre soit à nous avait dit à Moïse, personne ne verra ta nudité. C'est ça. Il dit ça. La même personne. Qui refuse au peuple de Dieu. Si vous prenez une femme étrangère, je vais vous tuer. Maintenant, il autorise.
au prophète maintenant d'aller prendre une femme étrangère. Et la sœur de Moïse veut parler. Et Dieu l'a frappé de l'homme. Pourquoi il va parler de Moïse? Hey, my God. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à contrôler la vie privée des hommes de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu vas te détruire pour rien. C'est ce qui tue la bénédiction des chrétiens. Mais pour toi, la bénédiction qui est morte va ressusciter. Amen. Au nom puissant de Jésus. Il ne touche pas à mes soins. On cherche à tuer les hommes de Dieu. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme ira. Enseigne-nous ta Father. Dieu est souverain. Le même Dieu qui a choisi Jacob. C'est le même Dieu qui a créé Esau. Mais pourquoi le peuple de Dieu a pris Jacob? C'est la souveraineté de Dieu. Vérité. Dieu est un mystère. Tu ne peux pas comprendre la complexité de Dieu. C'est des gens qui ont une transfiguration. Si un homme de Dieu n'est pas transfiguré, il ne peut même pas comprendre ce que il dit. Jacob a été transfiguré au niveau des portes des cieux. Il voit les anges descendre, les anges aller, les anges descendre. Il change mon nom. Elle a été transfigurée. Moïse, il a vu le buisson. Ça a transfiguré ça. Pierre, Jean-Jacques ont vu l'arrivée d'Élie et d'Élie et Moïse. Quand ils sont venus visiter Jésus pour la transfiguration, ils ont été transfigurés. Donc c'est des gens qui ne sont plus en eux. Comment quelqu'un que Dieu a choisi, Abraham, a présenté sa femme comme sa soeur, et quelqu'un d'autre prend ça comme femme. Abraham, si tu touches à la femme là, je vais te tuer. Abraham, c'est Abraham le qui a péché. C'est pas Abraham. Abraham a menti. Fais attention. Fais attention. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit homme de Dieu. S'il est vrai, fais attention. Mais s'il est faux, ce n'est pas à toi de juger. Qui t'a ouvert les yeux pour que tu aies vu les faux? Qui t'a dit que l'autre est faux? Fais attention. Ça tue la bénédiction. Dieu a la personne. Jésus est dans la personne. Et tu as dit, ce qui fait là, ça c'est démon. Tu as insulté Jésus. Le Saint-Esprit, tu as insulté le Saint-Esprit. Le lendemain, tu vas t'agenouiller, Seigneur. Bénis-moi mon affaire là, ça va marcher. Je vais te t'adonner. Tu as oublié que tu m'as insulté hier. Les prières sont restées sans réponse. Pour beaucoup de gens. Parce qu'ils ont insulté Dieu à travers les soins de Dieu sans s'en rendre compte. Dis Seigneur Jésus, adore-moi. Vous êtes bénis. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta bénédiction, ça va rester. Amen. À
partir d'aujourd'hui, ces principes, on va les respecter. Et la bénédiction de Dieu sera en permanence sur la vie. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont bénis, ils viennent prier, homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. Le jour où il est béni, quand il voit l'homme de Dieu, comment ça va? Ça évolue? Ça marche? Hey! Elisou, Ebraya et Kataya. Aujourd'hui, tu fais pain. Écoute-moi, c'est ce qu'il fait. La personne est bénie 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il est paralysé. Quand on m'amène la personne, je sais de quoi la personne souffre. Je dis ça en même temps. Non, dans son repos. Tu veux guérison, non? C'est que tu as fait là. C'est ça. Mais ça ne serait pas toi au nom de Dieu. Amen. Amen. Respecte Dieu. Respecte Dieu. Et tu vas voir, les bénédictions vont jaillir. Je vais vous dire une chose. Au moment où je n'étais pas homme de Dieu, tout ce que je touchais, ça marchait. Quand je touche quelque chose, jusqu'à ce que quand il y a un mouvement, tout le monde sait que je reste dedans. Je sors comme ça se détruit. Pourquoi? La bénédiction de l'Éternel m'accompagne. Ça m'accompagne. Aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Je prie pour l'autre. Il évolue. Pourquoi toi? Pourquoi? J'ai dit ici. C'est enseignant. J'ai dit ici. J'ai dit ça, ça n'a même pas encore fait 1 an. J'ai dit. Créer des activités. C'est que vous gagnez. Ça ne vous suffit pas juste à ce que vous allez me bénir. Est-ce que vous rappelez? Ça ne vous suffit pas. Il faut avoir autre chose en plus. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Mais il faut écrire ça quelque part. Vous qui venez ici, la terre peut tourner. Le ciel peut tourner. Vous autres, vous êtes retenus. Acclame Jésus. Le prophète a parlé. Ça c'est une déclaration forte. Concrétisation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. J'ai dit. Nous voyons loin. Que vous ne voyez pas. Quand un homme de Dieu prie, je vais t'expliquer une chose. Dieu prie, Seigneur, donne-moi de l'argent. J'ai besoin de tel argent. Quelle activité j'irai faire pour avoir l'argent que je veux? La bénédiction d'un homme de Dieu tombe sur ses fidèles. Quand il prie, bénis-moi. J'ai besoin d'1 million. J'ai besoin de 2 millions. Seigneur, j'ai besoin de ça. Bénis-moi de ça. Quand il dit ça, Dieu doit descendre cette bénédiction sur ses fidèles. Et c'est quand les fidèles sont bénis, les fidèles doivent merci Seigneur. Il dit merci Seigneur. La personne qui est malade a dépensé à l'hôpital fatigué. Il vient dans la maison de Dieu. On ne va pas dire avant que lui-même ne s'aime. La personne est guérie maintenant. Difficilement. Vous allez voir 200 francs dans la tête. Quand tu vois ça, c'est de l'ingratitude. Dieu va fermer les portes sur ta vie sans que l'homme de Dieu le dise. Dieu va fermer. Beaucoup de gens sont dépensés pour chercher que Dieu les aide. Vous êtes bénis. Amen. Coupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.